Le 24 septembre 2021, une Ichiban Kuji du nom de Back to the Film fit son apparition au Japon. Et je pense qu'il est inutile de parler de la référence du titre. Dans cette Ichiban Kuji, les lots vont de la lettre A à la lettre I. Mais seuls les lots de la lettre A à F comportaient des figurines, sans oublier bien sûr la Last One et Double Chance. Bien sûr, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Brièvement, pour le lot A, on retrouvait Broly du film Dragon Ball Super Broly sorti en 2018. En B, on retrouve Gogeta en Super Saiyan du film Dragon Ball Z Fukatsu no Fusion. En C, on retrouve une figurine de Broly. Par contre, ici, il y a deux versions et quand tu reçois la boîte, tu sais toujours pas quelle version tu as. Ouais, faut l'ouvrir pour savoir. On retrouvera donc un Broly qui n'est pas en full power, mais seulement en Super Saiyan, soit avec les cheveux bleu verdâtre ou directement avec les cheveux jaunes. Et bien sûr, pour ces figurines, ils se sont inspirés du film sorti en 93 qui était nommé Broly le Super Saiyan légendaire. En lot D, une figurine de Vegeta en Super Saiyan rouge inspirée du film Dragon Ball Super Broly. En lot E, on retrouvera Golden Freezer d'une taille de 20 cm, toujours tiré du même film. En lot F, on retrouvera Cooler en forme finale et donc inspiré du film La Revanche de Cooler. Pour le lot Double Chance, on retrouvera tout simplement le lot A, donc la figurine de Broly en full power. Pareil pour la Last One, sauf qu'il y aura quelques petits changements au niveau de la peinture. Yo! Salut à tous, bienvenue, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on découvre le lot A, autrement dit Broly en full power. Perfect. Pour ceux qui connaissent déjà les Ichiban Kuji, vous savez déjà de quoi il s'agit. Mais je vais faire un petit récap pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais alors vraiment, ce sera grossier. Bref, tout d'abord, tu te rends dans un magasin participant pour pouvoir acheter ton ou tes tickets. Oh, on est sur Bouscapé ou quoi là? Il se calme Eminem. Généralement, il y a une grande affiche avec tous les lots remportés juste derrière la caisse. Tu achètes donc tes tickets qui valent 12,50 € ici en France. Là, tu ouvres ton ticket et tu tombes sur une lettre. Cette lettre correspond à un lot et donc tu viens de le remporter. J'avoue, quand tu claques 12,50 € et que tu remportes une figurine, t'es vachement content. Par contre, si tu tombes sur une serviette... Ah, comment t'as le seum? En plus du lot que tu remportes grâce à la lettre, celui qui achètera le dernier ticket remporte ce qu'on appelle le lot Last One. Et dans cette Ichiban Kuji, il y a aussi ce qu'on appelle le lot Double Chance. Alors d'après ce que j'ai compris, apparemment il y aurait un QR code sur chaque ticket, et parmi eux tous, il n'y en a qu'un seul qui te permet justement de gagner ce lot Double Chance. Bref, je sais pas si vous avez compris, mais grossièrement, une Ichiban Kuji, c'est une tombola. Bref, maintenant on va se pencher sur la figurine et tout d'abord la boîte. Alors voilà la taille de la boîte et franchement, remporter ce lot et après aller faire ses courses, ça doit être quand même pas mal contraignant. Alors oui, c'est une grosse boîte et c'est sûrement une grosse figurine. Par contre, vous faites pas avoir, hein. C'est pas toutes les Ichiban Kuji où les figurines sont aussi grosses. C'est juste que Masterlize Extra ou comme ici King Stars nous font des figurines alors vraiment monstrueuses, vraiment très grosses. Et il y a certaines Ichiban Kuji qui nous proposent des figurines de 15 cm et c'est sûr que comparé à celle-là, ouais, elles paraissent minuscules. Bref, ici on retrouvera une figurine de Broly en full power. Donc sur le devant de la boîte, on retrouvera donc le logo de la Ichiban Kuji, Dragon Ball Super pour rappeler la licence, le nom de cette Ichiban Kuji, Back to the Film, la lettre qui correspond au lot, donc ici ce sera la lettre A, bien sûr le logo de King Stars et tout en bas, Bandai Spirit. Après sur les côtés, au-dessus, enfin même derrière, on retrouvera la même chose, la lettre du lot, King Stars, le nom de la Ichiban Kuji, enfin tout ce que je vous ai dit juste avant quoi. Mais là, ils vont nous rajouter quelques photos promotionnelles sous angles différents, mais alors attention à ne pas forcément s'y fier. C'est pas toujours correspondant, quoi. Bref, au-dessus, on retrouvera donc une petite poignée. Quand même, c'est pas mal, mais bon, quand les figurines sont lourdes, la poignée prend cher. Bon, ici, c'est pas trop le cas, malgré que la figurine soit quand même assez lourde. Enfin, en tout cas, c'est toujours une galère d'ouvrir ce genre de boîte. Faut couper le scotch un petit peu partout, celui-ci en premier, celui-là en deuxième, pour les refermer, c'est toujours, il y a un ordre, etc. À l'intérieur, on retrouvera donc un plastique de protection, c'est pas du carton. Et la figurine est en deux parties, le haut, le bas, et bon, après, ils nous ont rajouté un socle. Bref, une fois montée, je sais pas pour les autres, mais moi, personnellement, il suffisait de la retourner pour que la figurine se sépare en deux. Ça tient pas. Enfin, je sais pas s'il y a un défaut au niveau de l'usine ou si c'est ma figurine qui est comme ça. Mais voilà, ça tient pas. C'est mal foutu. Bref, heureusement que la figurine n'est pas entièrement mal foutue. Malgré qu'il y ait quand même des détails qui m'ont un petit peu déplu, mais c'est rattrapable. Alors, quand je dis que c'est rattrapable, ça veut dire que justement, ce n'est pas nécessaire d'être un génie dans la peinture ou quoi que ce soit. Tu prends juste un coton-tige ou un cure-dent, voire les deux, et tu trempes dans le dissolvant, et puis après, t'as plus qu'à gratter sur la peinture que tu vas enlever. Alors, vraiment, faut y aller mollo, parce que sinon, après, ça t'enlève la couche aussi qui est en dessous, tu sais, le style de dégradé, les trucs comme ça. Et malheureusement, ça enlève tout, quoi. Bref, on s'éloigne du sujet, on attaque maintenant la figurine. Cette figurine, je pense qu'elle ne plaira pas forcément à tout le monde. Elle est assez particulière. Parce que des Broly en full power, on en a des masses, que ce soit des grandes, des petites... Il y en a. La différence, c'est que les autres ont la police, alors que celle-ci a la peau plutôt très détaillée, brute. Vraiment, on ressent le côté bestial du personnage et de la figurine, du coup. On va avoir de la veine dans tous les sens, les cicatrices, on dirait un petit peu... comme de l'éponge un peu. Pour ce qui est des cheveux, franchement, moi j'aime bien la coupe. Elle part un petit peu dans le mouvement comme ça. Franchement, archi stylé. Mais au niveau de la peinture, c'est pas encore ça. On a vu de plus belles peintures en fait. Là, c'est une couleur assez neutre et à la fois assez pâle. Enfin, je sais pas. Mais clairement, vous verrez sur les photos, c'est pas non plus la meilleure peinture de cheveux qu'on ait vue. Non.
Après, comme je disais tout à l'heure, c'est une figurine très détaillée et ça se ressent surtout au niveau des muscles. Au niveau des pecs, on a, vous savez, l'espèce de pas de doigt, là, les fibres, on les ressent très bien. Les épaules aussi, mastoc, le dos, alors là, je vous en parle même pas. Même au niveau des mains, hein, on voit bien les pliures, les phalanges, les ongles. Franchement, pour cette figurine, les détails sont vraiment présents. Après, comme je vous l'ai dit, bon, il y a pas mal de bavures et c'est assez dommage quand même pour une figurine aussi classe que celle-là. Voilà, ça vient gâcher un petit peu le truc, mais pas tant que ça, c'est rattrapable comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Par contre, là où je suis un petit peu mitigé, c'est au niveau des jointures. Généralement, pour une figurine aussi musclée et mastoc que celle-ci, elles sont toujours travaillées en plusieurs pièces. Ce qui fait qu'on a toujours une jointure qui vient gâcher le truc. Généralement, on en a une sous l'épaule ou dans le dos, enfin... Dès qu'il y a des pièces qui sont travaillées séparément, tout de suite, normalement, il y a une jointure qui vient tout gâcher. Surtout à l'avant, alors que c'est de ce côté-là que tu l'exposes, quoi. Et pour celle-ci, j'avoue que je suis quand même agréablement surpris pour ce point, puisque bon, bah, on n'a pas de jointure apparente et gênante. Les épaules, ni dans le dos, ni quoi que ce soit. Mais par contre, on en a une, je crois, grosse comme ça, là, sous le cou, et d'autres dans les cheveux. Bon, c'est des côtés qu'on ne voit pas forcément quand elle est exposée, surtout que c'est une figurine qui n'est pas censée bouger, vu son poids et vu la pose qu'elle a. Normalement, on n'est pas censé la déplacer. Mais bon, si la figurine est posée et qu'elle est exposée comme ça et que personne n'y touche, les gens n'y verront rien du tout. Après, c'est vrai que le socle, malheureusement, est très voyant, malgré que cette fois-ci, ils ont fait un effort et qu'il est transparent. Malgré ça, voilà, il est présent, il est gros, mais bon, ça se comprend. Vu la pose de la figurine, le dynamisme qu'il a, c'est normal. Ça, fallait s'y attendre. On voit que le personnage est penché en avant et du coup, forcément, ça va faire basculer la figurine à l'avant. Bref, pour conclure avec cette figurine, bah franchement... elle est bourrée de réalisme. Voilà, c'est le premier truc qui me vient en tête. Elle est bourrée de réalisme et bah, elle est très bestiale. On ressent ce côté bestial grâce à ce réalisme, justement, puisque bah, dans le film, on nous fait bien ressentir que Broly, bah, c'est une bête. Clairement, c'est une bête. Le mec a du mal à parler et il a vécu... comme une bête, tout simplement. Et franchement, je suis bien content d'avoir cette figurine et bah clairement, je vous la conseille. Parce qu'en vrai, c'est bien la première figurine de Broly qu'on a comme ça. Et pire encore, c'est qu'on en a très peu de ce genre de figurines détaillées comme ça. On en a quasiment pas en fait. C'est elle qui s'en rapproche le plus, j'ai envie de dire, Vegeta en Ozaru. Je sais pas si vous voyez la figurine, elle est bien détaillée, etc. On ressent aussi le côté bestial du Ozaru. Et bah dites-vous que pour la figurine de Broly, c'est exactement la même chose, mais le côté bestial est encore plus ressenti. Là, on pousse encore plus le détail. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a aussi le lot Last One. Ça va être exactement la même figurine. Par contre, la peinture pour la peau de bas, elle va être brillante, métallique. Perso, j'aime pas. Ouais, non, franchement, j'aime pas. Je préfère cette figurine-là. Bref, les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avoue que ça fait super longtemps que j'en avais pas fait. C'est peut-être même la première depuis peut-être 2 ans. En tout cas, voilà, j'essaie de faire mon maximum pour pouvoir avoir une bonne continuité cette fois-ci. On lâche pas le morceau. Et bien sûr, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé juste, ne serait-ce que de cette figurine ou quel lot vous auriez préféré remporter, vous, sur tous ceux que je vous ai présentés au début. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être mis au courant lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, je vous invite tous à partager ma vidéo, ça m'aiderait énormément, on va pas se le cacher. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit pour du déballage, soit pour du jeu vidéo. Ciao!